Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi votre version mobile PrestaShop est-elle ratée? Rien que ça. Euh, alors, bien sûr, j'abuse sur les mots, mais vous aimez ça? Oui, oui, vous aimez, vous aimez quand il y a de la virulence dans les titres. Et est-ce que votre version mobile PrestaShop est ratée, est complètement HS? Eh bien, 75% du trafic provient du mobile. Alors, il faudrait vérifier dans votre cas, hein, dans Google Analytics, là, le pourcentage, mais le trafic mobile vraiment augmente considérablement. Alors, ça peut dépendre des secteurs. Il y a des secteurs plutôt B2B, où justement le trafic ordinateur est toujours dominant. Par exemple, j'ai regardé sur mon propre site, c'est vrai que comme je m'adresse principalement à des entreprises ou des gens, on va dire, euh, c'est pas dire un consommateur directement qui est chez lui, eh bien c'est vrai que le trafic par exemple ordinateur est dominant. Mais dans la plupart des cas, le trafic mobile est dominant. Euh, et ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que si je vous demande d'évaluer maintenant votre site sur mobile, à combien de pourcentage d'optimisation vous me dites qu'il est? Genre vous me dites mon site l'optimisé à 100%? Est-ce qu'il est à 80%, 60% ou 20%? Et franchement, moi, à force d'itérer, eh bien, je me dis, les marges de progression sur mobile sont juste gigantesques, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, vous achetez certainement sur mobile. Quand vous faites des achats sur des sites, combien de fois vous êtes dit, mais c'est quoi ce truc? Ou ce bouton, il est bizarre? Ou j'arrive pas à cliquer ici? Ou je trouve pas ça? Ça arrive plein de fois où on fait un avant en avance et on revient en arrière, puis on se dit ah mais où est-ce que je me situe dans le site? Enfin, il peut y avoir plein de problématiques qu'on rencontre sur mobile. Et même des fois, je sais pas, ça bug lors de la création du compte. Enfin, vraiment des fois c'est à devenir fou. D'ailleurs, quand chaque fois que je dis fou, je pense toujours à, je crois que c'est les 12 travaux d'Astérix, dans lequel il y a l'étape, je crois que c'est la maison des fous là. Il monte un escalier, il redescend un escalier, enfin bref, ils en perdent la tête. Des fois, c'est presque ça hein, quand on navigue sur mobile. Et l'autre jour, j'ai fait une commande. J'étais sur H&M, donc le site de vêtements, et donc j'étais en train d'ajouter au panier. Et quand j'ajoutais au panier, le petit curseur en haut, donc le petit compteur du nombre d'articles dans le panier, il se mettait pas à jour. En fait, donc quand j'ajoutais au panier, le compteur restait à zéro. Il fallait que je clique sur le panier pour que ça s'actualise, puis que je voie le compteur revenir correctement. Donc, quand vous voyez ça sur des très gros sites comme ça, vous vous dites, mais Dieu sait ce qui doit se passer sur les petits, quoi. Imaginez, quoi. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'existe pas une perfection pour les sites mobiles. Même avec une agence pro, même avec n'importe qui que vous pouvez prendre. Donc je reprends, je fais une micro-interruption. Euh, donc, euh, ce que je disais, même avec une agence pro, vous n'aurez pas une version mobile irréprochable. En fait, le secret, c'est d'itérer sans cesse pour tendre vers la perfection. Et il n'est pas rare que je voie des refontes avec une version mobile moins bien que la précédente. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, quand vous avez une version mobile pour votre site e-commerce PrestaShop, eh bien, c'est une version mobile, c'est le premier pas si vous voulez. Ensuite, il faut optimiser tout ça pour tendre vers l'excellence. Et il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas passer de j'ai pas de site à j'ai un site mobile qui est excellent. Vous pouvez passer du stade à j'ai une version mobile, elle est un peu mieux, elle est encore mieux, elle est sur mieux, elle va tendre vers l'excellence, etc. Et ça, c'est tout un travail qui se passe sur le long terme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sans plus attendre, c'est parti, on y va, go. Euh, alors, première chose, c'est que on va lire ces contenus. Je vais vous montrer juste un petit truc. Alors, juste en survolant comme ça, hop. Ici, en fait, vous voyez,
Donc 75% du trafic revient désormais du mobile. Ça c'est sur pour les 100 premiers sites en France, hein. Donc le trafic mobile est dominant. Voilà. Donc regardez chez vous dans Google Analytics, vous pouvez regarder par appareil, donc vérifiez si la plupart de votre trafic vient du mobile. Ça c'est juste pour vous sensibiliser à ça. Vous allez me dire oui mais ça on sait que le trafic mobile est dominant. Oui mais alors d'après ce que je vois, d'après la qualité des sites sur mobile, j'ai pas l'impression qu'on sait ça. Et alors, si on regarde un petit peu aussi ici, alors ça c'est un peu plus réaliste, je dirais. Ça, là ça me semblait un peu excessif ça, hein. Mais ça c'est plus réel. Le mobile légèrement au-dessus du format ordi, donc 54% mobile, 42% ordinateur et 2%, 2,49% de la tablette. Ça c'est ça c'est une combinaison que je vois très souvent par contre. Alors, bon la tablette, je vous dis déjà, la tablette, franchement, je vais pas dire en oubli, mais à quoi bon s'attarder, passer trop de temps sur la tablette, même si c'est un peu buggy, pas grave, ce qui est important c'est le mobile. Il faut savoir capitaliser là où c'est important. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir se poser la question, c'est, enfin, premier problème justement, c'est que quand vous travaillez, vous êtes un e-commerçant, ou bien peut-être vous faites des sites pour vos clients, enfin, mais le truc c'est que vous travaillez principalement dans une résolution ordinateur, et ça c'est vrai que c'est un problème, parce qu'en fait dans notre comportement, on va dire profond, on est plus souvent en train de tester dans ce format-là que dans le format dominant qui est le mobile. Alors c'est assez contradictoire, hein. Parce que ça veut dire qu'on passe plus de temps sur la version qui est le moins utilisée. Mais c'est lié à l'outil, parce que notre outil de travail, c'est le format le moins utilisé. Et il faut essayer de lutter contre ça. Donc, vous, ce que vous devez faire, si je prends sur Google Chrome, c'est que vraiment, vous devez travailler, essayer de maximiser vos tests dans le mode mobile. Donc, en format responsive, donc ça veut dire quand vous êtes sur Google Chrome, d'appuyer sur la touche F12, de venir ici, voilà, et de travailler sur sur une résolution mobile. Alors vous allez me dire oui mais il y a plein de résolutions là, moi qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais vous dire stats. Alors de nouveau, hein, c'est toujours il y a multiples résolutions mobiles, mais si je regarde ici statistiques des résolutions mobiles, qu'est-ce qui est dominant? Il y a vraiment un peu de tout encore. C'est quand même assez terrible, hein. Il y a 360, 414, 390. Bon, 360 a l'air d'être quand même dominant. 414. Bon. De toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez toujours créer plusieurs résolutions, hein, mais vous pouvez toujours vous pouvez tester également en 360 ou en 414. Hop, voilà. Vous pouvez déjà juste faire un pointage comme ça, hein. Après, il y a déjà des formats qui sont préenregistrés ici. Là, c'est quoi? C'était 320, 375, 414, 390. Voilà. Rien ne vous empêche de faire un petit switch comme ça pour voir si ça correspond. Moi, j'avais fait une résolution Huawei à 360. Donc, si vous faites comme ça, vous êtes vite fixé si ça c'est compatible sur la plupart des mobiles, quoi. Donc ça, c'est important de le faire. Mais après, c'est vrai que il faut aussi tester sur un mobile réel. Et si vous ne le testez pas sur un mobile réel, des fois sur un mobile réel, vous avez vraiment encore une différence. Alors, nous, vous n'avez peut-être pas 36 mobiles pour faire les tests. Moi, je conseille, c'est une fois que vous avez testé ça, pour la compatibilité de votre site mobile, eh bien, testez aussi, vous prenez votre mobile et vous testez avec votre mobile votre site pour vérifier que le rendu est quand même aussi optimal. Pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Parce que des surprises, j'en ai déjà eu énormément. Et je me suis aperçu des fois d'aberrations, mais après coup, hein, donc parce que voilà, d'un coup sur iPhone, eh bien, il y avait des comportements spéciaux, quoi. Et donc vraiment, faites un test réel avec votre smartphone, c'est déjà toujours ça de prix. C'est juste une habitude à prendre. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre ça. Alors ça, c'est assez intéressant, hein. Moi, franchement, ça m'a bien aidé dans certains cas. Après, c'est un certain coût. Alors voilà,
est-ce que c'est nécessaire ou pas, ça c'est à vous de vous de juger. Mais ici, vous pouvez prendre le browser stack, eh bien, et vous pouvez prendre, voilà, nouveau, c'est un abonnement, voilà, c'est peut-être pas la priorité sur laquelle vous voulez investir, mais en fait, ça vous permet de tester. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Juste regarder parce qu'il y a bien le mobile là. Oh, tiens, 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 tiens. Ouais, alors là, on dirait qu'il n'y a pas. Ouais, il faut. Je regardais juste les prix. Ouais. Bon, rien ne vous empêche de prendre pour un mois hein, pour faire un peu de test. Hein. En fait, ce système vous permet de simuler avec un mobile. Juste voir s'il y a. Alors, je reprends là, je me suis mis juste sur une vidéo qui montre en fait le principe. Vous pouvez choisir en fait le, le support, hein, donc le type d'iPhone et tout ça. Après, hop, ça charge. Et c'est vraiment en fait des vrais appareils, c'est pas un simulateur. Il y a des vrais appareils, je crois, dans un cloud, etc. Et en fait, le rendu, c'est que c'est vraiment comme sur un vrai smartphone. C'est Franchement, c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment super pour faire les tests. Ça vous permet vraiment de tester à l'échelle réelle en naviguant voilà, sur un vrai smartphone. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ça vous évite d'avoir tous les smartphones. Donc pour ce prix, à la limite, vous prenez ça pour un mois, vous faites un peu des tests. Ça peut être vraiment intéressant pour débugger un peu le truc, quoi. Voilà. Euh, alors après, il y a l'histoire de la version mobile, c'est le choix du thème. Alors le choix du thème, c'est sûr qu'il oui, il a une influence. Euh, alors, de nouveau, je vais aller au plus simple, c'est en fait le choix du thème. Si vous n'avez pas encore choisi de thème, ou si vous pensez changer de template, etc. Concrètement, il y a une règle assez absolue qui est, ben, le thème le plus utilisé, c'est le thème le moins buggé. Simple à comprendre. Donc, en fait, en gros, c'est sur ThemeForest, le thème Warehouse, il y a 19 000 ventes. En gros, bah, c'est le thème le plus testé, quoi. Voilà. Après, il y en a d'autres, vous voyez, là, il y a déjà un saut, un gap, là, qui doivent être très bien aussi, hein, je les connais pas. Alisom, Modez, voilà. Mais concrètement, regardez, voici, là, il y a 1400 avis, 500 avis, 168, 80, etc., puis ça descend. Donc en fait, il faudrait prendre concrètement celui-ci, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est parfait parce qu'il est autant noté? Eh bien, non. Non, non, il n'est pas parfait. Mais voilà, ça vous donne une longueur d'avance, quoi. Parce qu'il est déjà, on va dire, il est déjà bien éprouvé. Donc voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous achetez un template, eh bien, si je vais prendre, là, j'allais un peu sur Template Monster, dans un cas, un peu une référence là. Ça fait un moment que je suis pas retourné ici, mais il y avait plein de templates. Vous dites, mais c'est trop la classe, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que les templates PrestaShop, ils sont pas faits par des professionnels de l'UX ni de l'ergonomie mobile, ni du SEO. C'est des créateurs de templates. Donc en fait, ils font ça bien sûr, ils font ça très bien, hein. Mais et je pense que ça se professionnalise et ça se rationalise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ça a été fait par un professionnel de template que on est au niveau de la perfection. Parce que le web est devenu tellement complexe que j'ai regardé, je veux voir là, pardon. Regardez, par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça. Est-ce que vous pensez que ça et ça prête pas un peu à confusion? Pourquoi il y a ça là et il y a ça là? À quoi ça sert d'avoir ce machin là? Ça fait quoi ça? Jamais vu ça sur un site dans la barre de recherche. Ça c'est un genre de... Euh, j'allais dire un truc un peu exotique. Bah, pourquoi là il y a le menu hamburger là? Ok, standard, mais là... Et puis ça, ce machin empilé de calques, c'est quoi ça? C'est... C'est quoi? C'est des feuilles sur le bureau? Ah bah c'est la fonction comparée. Mais qui utilise ça, quoi? Depuis quand fonction comparée est aussi importante que le panier, quoi? Vous voyez?
Et de nouveau, si on regarde après sur les éléments de la page d'accueil, ici, vous voyez que, regardez, en format ordinateur, c'est ça qui est dominant, le slide. Et puis ça, tout ça, c'est un peu secondaire. Si on regarde en format mobile, on a en fait le slide qui est en fait clairement la notion de slide qui est clairement en fait en retrait. Vous voyez, par rapport à sa taille, les blocs ici sont beaucoup plus gros et la notion de slide est beaucoup plus petite. Donc en fait la proportion d'importance n'est plus la même. Donc en fait vous avez une base, mais une base qui est brute par rapport, on va dire, à l'excellence en fait. Donc c'est vrai que comme ça semble toujours vraiment au top, mais en fait il y a plein de choses sur lesquelles on peut se reposer des questions pour améliorer le rendu. Donc en fait le vrai danger avec votre template PrestaShop, c'est de ne rien changer et de laisser tout ça en l'état. Alors vous déployez le template, mais ça c'est valable aussi pour moi, hein, de mon côté, hein, quand je le fais avec des clients. C'est le premier pas, c'est on va déployer le template, on va faire la configuration standard. Est-ce que quand le shop est terminé, est-ce qu'il est à son maximum du potentiel? Non. Il a toujours une progression qui peut être effectuée. Un des premiers paliers en fait pour améliorer l'expérience client, c'est vraiment déjà d'enlever tout le superficiel, c'est-à-dire toutes les options dont vous n'avez pas besoin. En fait, moins l'interface sera chargée, mieux c'est. Et ça se joue bien sûr à des détails. Vous prenez par exemple la notion ici regardez, si on regarde là, je prends juste le template standard. Vous avez par exemple ça, la wishlist. Ben ouais, c'est le wishlist. Est-ce que réellement les clients ont besoin forcément d'une wishlist? Parce qu'il y a, c'est que les gens vont appuyer là-dessus, ça peut déclencher un comportement. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire, vous désactivez. Le but c'est de réduire vraiment les comportements dont on n'a pas besoin. Donc de les désactiver. Voilà. On désactive ça. C'est un élément de moins à l'interface, c'est un élément de moins qui potentiellement va bugger sur le mobile ou qui se positionnera mal, etc. Vous allez me dire, il n'y a pas tout qui est en train de bugger. Non. Mais voilà, c'est un fait, moins il y a d'éléments, moins il y a de risques de bug. Si je prends maintenant la fiche produit, vous avez les partages sociaux, etc. C'est peut-être un truc qu'il n'y a pas besoin, quoi. De toute façon, personne n'utilise ça. Ben, en fait, pour vous tendre vraiment vers quelque chose d'optimal, il faut vraiment retirer les fonctions dont vous n'avez pas besoin. Donc, partage, ça, on désactive. On change la page, voilà. Est-ce que les éléments de réassurance sont importants sur la fiche produit? Alors peut-être que justement s'ils sont déjà dans le pied de page ou ailleurs, il n'y a peut-être pas forcément d'avoir besoin encore de ça ici. Ou peut-être vous n'avez pas forcément des arguments vraiment explicites à mettre en avant. Dans ce cas, ben voilà, on peut désactiver. Nouveau, pour les commentaires, pareil. Donc en fait, si on peut dire ça, forcément c'est pas nécessaire dans un premier temps. Je désactive. Les avis, avoir pas d'avis sur les fiches à chaque fois 0, ça fait un peu peur, donc effectivement on va pas laisser ça. Et en fait, malgré tout, le fait de réduire juste simplement ces éléments, ça va faire que l'interface devient plus simple, moins d'éléments, moins de composants à gérer lors du responsive, et donc voilà. Et ici par exemple on a quelque chose, vous voyez là le bouton là il est un peu buggé comme il est là. Eh ben, c'est une très bonne... Ah ouais, ben là, vous voyez, là, en 360, ça va. Puis là, il est buggy. Bon. Moi, ce que je vais vous faire, c'est je vais juste faire une petite suite qui va dans la logique de ce que je vous avais expliqué. C'est bon, là, vous désactivez le maximum d'éléments dont vous n'avez pas besoin. Ok, vous concentrez vraiment sur l'essentiel de manière à optimiser votre version mobile. Donc, désactiver des éléments, vous pouvez le faire sans problème. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'utiliser display none sur les éléments
que vous désirez masquer. Puis il y a des fois des éléments que on aimerait masquer pour optimiser l'interface, mais on peut pas forcément le faire depuis les modules, on peut pas désactiver. Typiquement, alors là c'est peut-être pas le meilleur exemple que je vais vous montrer, mais comme on avait ce bug ici, alors je pourrais ajuster, etc. Mais si je vais vous montrer des règles d'ajustement, ça va peut-être être trop compliqué pour vous, ça va demander peut-être trop de notions, donc j'ai envie de dire, concentrons-nous sur l'essentiel. Peut-être peut-être qu'on n'a pas besoin de ces flèches, ça. Et que la personne, si elle a déjà une quantité indéfinie de 1, ben peut-être ça... Ouais, mais quoique j'aime bien quand même. Bon. Non, j'aime quand même bien ces flèches. Au bas, c'est assez sympa. Alors... Ok. Regardez, ici, je vais venir sur cet élément. Donc je vais inspecter. Hop. Je vais venir inspecter ça. Donc ça, si jamais pour avoir l'élément, pour avoir cette console, donc vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier. Vous avez ça pour basculer en mode mobile, en mode responsive, puis après vous pouvez choisir votre résolution. Donc vous pouvez toujours regarder, c'est la console de Google, console Google Chrome, hein, si jamais vous devez regarder comment activer ça. Donc en fait ce que vous pourriez dire c'est bon ben cet élément est peut-être un peu buggy, on peut peut-être fonctionner sans. Là je prends un cas peut-être concret. Hein. Bon, je vais un petit peu dans mon code, donc j'inspecte, j'essaie de trouver la zone qui correspond à ça. Hein. Donc je regarde, donc, si je regarde ici, on a la quantité, puis là on a un petit truc qui s'appelle Input Group bouton vertical. Apparemment il y a une seule fois ce contenu dans la page. Bon, j'ai juste fait une petite recherche comme ça, j'ai juste fait un CTRL F. Ouais, il n'y a qu'une seule fois ce truc. Bon, eh bien maintenant je vais dans mon PrestaShop, je vais aller dans mon dossier thème, le nom de mon thème classique, Asset, CSS et custom.css qui regroupe en fait, alors là non, il y a un fichier custom.css, s'il n'y a pas il faut le créer, c'est un fichier CSS qui permet d'avoir des règles CSS personnalisées. Bon, je l'appelle custom.css. Voilà. Vous le mettez dans le dossier, donc thème classique, ou enfin thème, le nom de votre thème, asset, CSS, custom.css. Voilà. Là je vais juste dire une règle CSS simple, je vais dire si on regarde le nom de ma page, ici c'est l'ID de ma page, vous voyez, donc sur le body c'est écrit un ID, donc c'est l'ID product, c'est la page product. Mais je dis ok, ben sur la page product, voilà, sur mon élément de type classe input group bouton vertical, ok, donc pour dire qu'on traite d'une classe, on met un point devant, si on traite l'ID, on met un dièse, donc l'ID c'est product. Vous voyez, j'essaie de vous montrer au mieux. Hein. Donc l'ID c'est product et ici l'élément c'est un type classe, donc c'est input, etc. Donc pour une classe on met le point et pour l'ID on met un dièse devant. Comme ça, en fait, je cible mon élément et je lui dis à cet élément là display none et je vais mettre même important pour être sûr que ça s'exécute. Donc display none, donc ça veut dire n'affiche pas l'élément. Ensuite, ce que je fais, c'est bon, il faut juste bien s'assurer que votre cache est bien désactivé. Hein, donc dans paramètres avancés, performance, vérifiez bien que ici vous avez le cache qui est mis à non, et ici l'option recompiler les fichiers de template qui ont été mis à jour. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici dans mon onglet, juste voir ici. Ouais, network, vous regardez que Disable Cache est bien coché. Comme ça, ça force la page à se recharger. Donc j'appuie sur la touche F5. Voilà, et mon élément il a disparu. Enfin, il a disparu. Il est toujours là si on le regarde dans le code. Il est toujours là, mais vous voyez que ici, il est où? Mon élément... Ah, il est là. Vous voyez, cet élément il est toujours dans le code,
mais il est en display none. Puis si j'enlève cette règle, vous voyez, il réapparaît. Voilà. Mais en fait, vous pouvez appliquer le display none sur tous les éléments qui salissent l'interface. Alors voilà, maintenant après c'est vrai que si on prend le cas ici, ben, on n'a plus le bouton en haut et en bas, etc. Mais on a corrigé le bug sur mobile, quoi. Voilà. Donc voilà. Ce display none est très pratique pour peaufiner l'interface. Voilà. Mais maintenant, je dirais, une fois que vous allez dépasser ça, le fait que vous allez déplacer, vous avez fait vos display none, etc. Peut-être vous allez atteindre certaines limites, vous allez dire oui, mais moi il y a un élément il bug, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je ne vois pas comment il faut corriger, ça dépasse mes compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est, bon, dites-vous quelque chose, c'est que vous êtes un cerveau. Votre valeur ajoutée, c'est de comprendre où sont les problèmes, pas forcément de faire du code. Donc il faut que vous identifiez les lacunes du template. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Vous pouvez identifier les lacunes du template, il faut déjà prioriser. Donc j'ai envie de vous dire ça. Prioriser les lacunes du template, comme ça. Donc vous identifiez les lacunes et priorisez. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de regarder que le haut de page, il soit OK, d'accord? Haut de page parce qu'il apparaît sur toutes les pages, et le pied de page aussi qui soit OK. Ensuite, ce que vous devez optimiser, c'est, donc sur mobile, c'est les catégories. Donc une page de catégorie, il faut qu'elle s'affiche correctement. Ici, vous voyez par exemple, d'avoir ça l'un sous l'autre, etc. C'est pas super génial. D'avoir le fond gris derrière, c'est peut-être pas super génial non plus. De pas avoir un bouton encadré sur le bouton filtre, c'est peut-être pas super génial non plus. Il y a plein de choses qu'on peut redire. Peut-être d'avoir un produit par ligne, c'est peut-être pas incroyable, mais bon, ça va. Voilà. Peut-être d'avoir ce truc là, c'est peut-être pas non plus très compréhensible. Vous voyez? Il y a ça, et puis après la fiche produit, donc hop, la fiche produit, est-ce qu'il y a quelque chose à redire là-dessus? Ouais, est-ce que ça c'est pas un peu collé contre, c'est pas un peu bizarre? Hein, est-ce qu'on comprend que s'il faut cliquer dessus? Bon, oui, on comprend. Mais voilà. Est-ce qu'on pourrait améliorer un petit peu ça? Ici en l'occurrence, vous voyez, ça le fait, mais on pourrait peut-être avoir, je sais pas, le fond blanc ou... Comme ça, j'ai envie de dire, peut-être ça, c'est un petit peu bizarre, les onglets, c'est pas super explicite, mais ça va. Et donc, en fait, une fois que vous avez défini ça, vraiment ces 4 éléments-là, header, pied de page, catégorie, fiche produit, c'est vraiment dans cet ordre, enfin, je donnais un ordre d'importance. Il faut optimiser ces 4 zones stratégiques, le haut, le pied de page, la catégorie, fiche produit. Et une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est vous fixer un micro-objectif. Il ne faut pas venir avec un truc, un pavé gigantesque avec, trop d'exigences. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça, c'est de dire, bah, après, on va donner ce travail à quelqu'un. Et clairement, moi, je pense qu'il faut aller au plus simple et au moins cher. Hein. Donc, vous voyez, sur coder.com, par exemple, il y a plein de projets qui sont déposés sur PrestaShop. Au fond, alors là, il y a tout ça. Donc, puis regardez en fait, regardez les demandes. Hein. On cherche un spécialiste PrestaShop pour mettre en place le module PrestaBlog, etc. Les gens y postulent. Voilà. Et en fait, ils vous proposent un prix. Vous annoncez la couleur, moins de 500 euros. Voilà. Légère modification de thème PrestaShop, etc. Moins de 500 euros. Les gens postulent. Et après, vous assignez le projet à qui vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être... Moi, ce que je conseillerais, c'est d'être au plus simple possible. Ça veut dire... vous fixez un micro-objectif avec un micro-prix via sur coder.com. Alors, je dis pas que moins de 500 euros, c'est un micro-prix. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous dites, bon, ben, moi, sur le haut... Vous faites une petite vidéo, vous filmez avec ce que vous voulez, n'importe quel outil. Vous dites, bon, ben voilà, vous voyez mon menu, je veux dire, si je prends le cas de tout à l'heure, on va peut-être dire... qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si je dois illustrer, ben, regardez, je fais comme ça. Je dis, bon, ben... Je dis, voilà ma demande, j'enregistre la vidéo, je dis, ok, il faudrait enlever ce bloc,
il faudrait mettre les produits par rang de 2, les sous-catégories par rang de 2, ajouter une bordure au bouton filtrer et mettre un fond. Voilà. Puis voilà. Peut-être déjà de faire ça, ça va rendre déjà le site mobile meilleur. Et peut-être que ça va peut-être prendre, je sais pas, 1 heure aux développeurs de le faire, 1 ou 2 heures. Et en fait, si vous faites ça, des petites optimisations de ce type, je sais pas, je dirais allez, une fois même par mois, si vous avez un budget un peu limité, vous le faites comme ça, bah votre site il va clairement progresser petit à petit, quoi. Et son expérience client sera meilleure. Vous n'allez pas perdre non plus des jours entiers à bidouiller autour de votre site quelque chose qui ne fonctionne pas, ou voilà. Des fois, vous allez peut-être gagner de l'argent aussi en faisant ça, quoi. Mais il faut être très précis. Réfléchissez à ce qui ne va pas et essayez de donner vraiment des éléments clairs à modifier, que ça soit précis pour la personne qui va interagir dessus, voilà, qui va intervenir et faire les modifications. Voilà. Et je pense qu'avec Coder.com, le but c'est pas de faire un gros pavé en donnant 2000 instructions à faire le changement, c'est mieux de dire ok, on va faire la modification de la page catégorie, j'aimerais ça, 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 combien ça coûte ces changements, ok, si ensuite le deal vous convient, vous validez, vous allez à l'avant avec ça. Après, vous faites ça une fois sur le pied de page, après vous faites sur la fiche produit, etc. Vous avancez comme ça par micro-étapes. Et ça peut permettre vraiment de maîtriser complètement votre budget, et puis la personne sera plus réceptive lorsqu'elle va faire le travail, puis finalement la tâche est plus digeste. Ah oui, dernière astuce, c'est encore si vous faites une demande sur un site comme ça, vous mettez à la fin, si vous avez bien pris connaissance du truc, du mandat, après vous dites commencez votre demande par, j'aime les citrons. Alors ce qui est marrant de dire ça en fait, c'est que si la personne a bien lu, parce qu'il y a des gens qui font juste ils veulent juste des mandats en masse, donc ils postulent n'importe quel type de projet. Donc ça vous permet de vérifier que les gens ils sont bien qualifiés, ils ont bien lu votre demande. Donc tous ceux qui n'ont pas cette mention, vous les prenez pas. C'est des gens qui lisent pas bien vos exigences. C'est tout simple, mais ça permet d'éliminer énormément de déchets. Voilà. C'est ça en fait, ce qu'on vient de voir en fait ensemble, c'est assez simple, je pense accessible à quasiment tout le monde, à quasiment tous les e-commerçants, que ça soit la désactivation de modules, bon déjà le choix du template, ça se fait en amont, mais voilà, si c'est déjà fait, vous pouvez désactiver des modules, vous pouvez masquer des éléments qui salissent l'interface, et vous pouvez établir des micro-demandes vers coder.com par exemple, pour vous rapprocher de l'excellence. Et je pense que ça c'est un chemin qui est intéressant, que je conseillerais à appliquer aux e-commerçants. Voilà. Donc, retenez le fait qu'il faut être en mouvement permanent. C'est ça vraiment la recette e-commerce, la recette d'un site e-commerce mobile performant. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webaxe dans Google. Regardez, là, je suis tout content d'attendre votre notation. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine.